Donc, eh bien, bienvenue à tous pour cette séance de stretching qui, j'espère, va vous faire du bien. Alors, on va tranquillement prendre quelques instants dans la position de votre choix. Jambes fléchies, jambes tendues, jambes croisées. Juste placez-vous comme vous êtes bien et confortable. Couvrez-vous si vous avez besoin pour commencer le début de cette séance. Laissez les mains sur vos genoux tranquillement pour simplement pour l'instant trouver une respiration qui est ventrale, surtout si vous venez de finir la séance de pilates avant où la respiration est différente. Laissez le ventre tranquille, on vient respirer. J'inspire, je gonfle le ventre, je souffle, je l'absorbe. Essayez de reprendre ça. Vous pouvez fermer les yeux pour vous remettre dans votre intérieur. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Essayez d'avoir une respiration tout le long du cours qui soit fluide, qui soit dans de la continuité. Comme en pilates, je vais vous parler de régularité, c'est-à-dire que vous allez inspirer sur à peu près 3-4 secondes et vous allez expirer sur 3-4 secondes. Le rythme qui vous convient, mais essayez d'avoir vraiment ce même temps à l'inspiration qu'à l'expiration. Baissez vos épaules, érigez bien votre dos, la tête vers le plafond. Ne sortez pas la cage vers l'avant, on reste juste les épaules alignées avec les hanches et on vient se reconnecter. Une fois que vous avez fait quelques respirations, venez grandir, accrocher. Donc vous avez toujours les jambes dans la position qui vous convient. Étirez, rentrez le menton, montez les épaules, les côtes et d'un coup, relâchez. Encore une fois. Inspirez, montez. Soufflez, tirez. Inspirez plus haut, montez. Les côtes, les épaules et lâchez tout. Très bien. Vous savez quoi? On va le faire encore une troisième fois. Inspirez. Soufflez. Inspirez, montez les épaules et les côtes. Décrochez la taille. Allez, plus haut, plus haut, plus haut. Et lâchez. Très bien. Toujours les jambes comme vous le sentez. Prenez le bras droit. Inspirez. Et inclinez-vous sur le côté. Souffle. Et repart. Inspire. Grandis-toi. Le même côté repart. Souffle. Tu peux poser le coude si ça va. Attention à ne pas lever la fesse droite. Et inspire. Encore, baisse tes épaules et va chercher un peu plus loin avec la main et avec le coude. Allez, tire entre les côtes. Là, tous les petits intercostaux, ils ont besoin de s'étirer. Et on revient. Encore une dernière fois. Un peu plus loin si tu peux. Jusqu'au bout. Le bras est tendu, loin. Et cette fois-ci, il va lâcher par devant. Relâche. Si tu as les jambes tendues, si tu as les jambes fléchies, c'est pas un souci. Relâche juste le buste. La tête détendue, les épaules relâchées, les coudes vers le sol ou sur le sol. Inspire profondément, souffle profondément. Encore, inspire profondément et souffle, déroule. Replace tes bras de chaque côté et on fait l'autre côté. Inspire, bras gauche et souffle. Petite inclinaison légère d'abord. Inspire. Souviens-toi autant de temps à l'inspiration qu'à l'expiration. Et souffle encore. Et inspire. On va encore plus loin. Vous pouvez déplacer la main. Par contre, gardez la fesse gauche ancrée dans le sol. Allez, plus loin, plus loin. Toujours le bras ouvert. Vous avez l'aisselle en direction du ciel. Et pas en direction du sol. Et reviens. Petite dernière fois comme tout à l'heure. Plus loin, peut-être le coude au sol. Étire. Allez, va jusqu'au bout des doigts. Vivant dans les doigts là, hein, pas tout relâcher tout le monde. Il faut que ça s'étire et que ça relâche par l'avant. Pareil, les coudes vers le sol ou sur le sol. Relâche la nuque, essaye de sentir que c'est détendu. Inspire profondément et souffle profondément.
Et laisse le dos se dérouler. Ok. Attrape avec ta main droite les épaules basses et souffle, penche la tête sur le côté. Donc que tu sois en jambes en tailleur, en jambes tendues, en jambes fléchies devant toi, c'est pareil. Abaisse l'épaule, crée un petit étirement qui va aller jusqu'au trapèze. Tu peux tout faire les yeux fermés. Soyez connectés avec vous-même, avec la respiration, avec moi un petit peu bien évidemment. Et redressez. De l'autre côté. Inspire, grandis, baisse les épaules et souffle. J'appuie vers la gauche, mais en même temps, j'étire mon épaule droite vers le sol. Et je pense quand même à rentrer les côtes. D'accord ? Ne soyez pas avec la cage prononcée en avant, vous allez trop cambrer dans le dos. Donc soyez en dessous, le buste un peu détendu, relâché. Et redressez. Ok. Inspirez les deux mains sur la tête. Et là, c'est vraiment le menton vers le sternum et les coudes qui vont se rapprocher. Restez quelques respirations ici. Serrez les coudes l'un vers l'autre. Allez, menton vers le sternum, relâchez bien. Et inspire, reste. Ouvre les coudes. Regarde un peu vers le plafond et souffle encore. Referme, resserre. Sens que ça étire derrière les cervicales et un tout petit peu les dorsales. Et inspire et relâche. Ok, détends les jambes si tu les avais croisées. Relâche un petit peu si elles étaient complètement tendues. Et revenez. Ok, on va garder les pieds flex et parallèles. On inspire, monter vers le plafond et aller chercher le plus loin possible en avant. Si c'est les orteils, si c'est les chevilles, les tibias, les genoux, ce que vous pouvez, mais vraiment vous attraper. Et on vient relâcher la tête en direction des genoux, peut-être sur les genoux, peut-être plus en direction des tibias pour celles qui sont plus souples, ceux qui sont plus souples. Relâchez bien. Allez, on vient étirer l'arrière des jambes. Ces ischio-jambiers, c'est très important que vous ayez vraiment un peu plus d'aisance, même pour la vie de tous les jours, sans forcément parler de danseur ou de gymnaste ou de quoi que ce soit. C'est vraiment pour l'être humain en général. Être un peu plus souple derrière les ischio-jambiers, c'est important pour que le dos aussi, au niveau des lombaires, soit en bonne santé. Et puis vous relâchez les bras. Vous glissez sur les jambes, vous déroulez. Vous inspirez, encore une fois, cette fois-ci jambes complètement collées, pieds vraiment remontés et vous allez chercher très loin. Que votre dos soit arrondi ou bien droit, ça va dépendre de la souplesse, mais surtout lâchez vos épaules. Rentrez la tête, ne mettez pas de tension sur le haut du corps. Les seules tensions qu'il y a sont un peu dans les bras pour pouvoir tracter le buste en direction des genoux. Ayez cette volonté maintenant de coller, c'est peut-être pas possible physiologiquement, mais en tout cas comme si vous souhaitiez que les cuisses, l'intérieur des cuisses en entier se resserrent l'une contre l'autre. Il y a des gens qui ne peuvent pas, mais c'est juste cette sensation de vouloir se resserrer. Et on va dérouler le dos pour ramener avec soi la jambe droite sur le côté, le plus haut possible, le talon en direction du bassin. Et on va s'allonger encore une fois sur cette jambe et vous allez voir qu'avec une jambe pliée, eh bien on va plus loin. Cette fois-ci, on va partir vers l'avant comme si on voulait enserrer quelque chose et on va essayer de descendre le plus possible sur ce pied. Je vous conseille, je vous le demande même, de déposer les deux coudes en direction du sol, autant le droit que le gauche pour ne pas vous retrouver bancal. D'accord ? Abaissez vos épaules. Si c'est trop difficile parce que ça tire trop, vous pouvez avoir les mains par terre et simplement essayer de mettre du poids dans les coudes et dans la tête. Laissez le dos s'arrondir. Imaginez que quelqu'un vous appuie au niveau du dos
et vous permet de descendre. C'est toujours plus facile quand on a quelqu'un pour nous aider. Ceci dit, si vous avez près de vous un élastique, un pull, c'est vrai que je n'ai pas pensé à vous le redire en début de séance, mais vous pouvez toujours vous aider avec une sangle pour tracter si vous préférez. Donc relâchez bien. Et déroulez le dos. On va continuer en ramenant cette jambe complètement croisée par-dessus pour venir étirer le fessier. Donc si on a la jambe droite devant, on a le bras gauche, on vient pivoter les épaules et regarder loin derrière, abaisser les épaules, grandissez la tête vers le plafond. Pied flex devant et ramenez bien le genou contre votre ventre, le plus haut possible. Abaissez les épaules. Hein. Toujours dans la respiration. Et revenez au centre. Vous allez laisser ce genou se décroiser un petit peu, juste pour avoir la cheville sur le genou. Essayez de mettre du poids pour que ce genou cherche à descendre. Vous mettez vos mains sur votre cheville ou sur votre genou d'ailleurs, et le front va souffler, descendre en direction de votre cheville. Le pied de devant flex pour que ça continue d'étirer l'arrière de votre jambe. On abaisse ce genou. Alors attention, par contre, on ne va pas pencher pour décoller la fesse opposée. D'accord ? On va avoir bien les deux fessiers dans le sol et on relâche la tête. Allez, n'hésitez pas à coller le menton contre le sternum. C'est vraiment important que vous soyez en train d'étirer la nuque, cervicale, dorsale, lâchez vos épaules. Et on vient redresser. Ok. Ce pied-là vient se poser à côté. Là, on va complexifier un petit peu. Pliez l'autre jambe et venez attraper en fonction de vos possibilités. Soit le pied, soit la cheville ou le mollet, pour que nous allions redresser. Alors, je vais faire le profil parce que tout en noir, c'est un peu difficile à voir. Attrapez ce qui vous est possible. Le dos va rester le plus droit possible. On va aller jusqu'à l'extension, si votre corps le permet. Mais attention du coup de ne pas partir en dos rond derrière ou de ne pas monter trop au niveau des épaules. D'accord ? On abaisse les épaules et si c'est pas possible de tendre, c'est pas grave. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller titiller l'arrière de la jambe. Donc on va le plus loin possible qu'on peut avec ce corps et la jambe à côté va rester droite et bien ancrée sur son pied. Donc, en fonction de vos possibilités, n'hésitez pas à déplacer les mains aussi. Peut-être qu'il y a des endroits qui vous permettront d'aller plus loin ou d'étirer plus, gagner en souplesse. Essayez, si vous êtes déjà dans une position où ça étire plus grand-chose, de repousser pour être encore plus haut sur les ischions, de ramener cette jambe toujours plus loin. Et vu qu'on est pied flex, ça se peut que ça tire beaucoup plus. Ok, relâchez un petit peu, mais ne lâchez pas. On va venir croiser complètement par-dessus l'autre. Les mains derrière, et on va venir rapprocher le talon et la fesse, le dos et les cuisses. Et on va pousser ce genou gauche loin vers l'avant. Donc là, on est en train d'étirer l'autre fessier, le fessier gauche. Ramenez le plus près possible de vous. Abaissez vos épaules. Respirez toujours par le ventre. Prenez ce temps pour vous. Essayez de bien sentir l'inspiration par le nez, l'expiration par la bouche.
Et à chaque respiration, essayez de voir si vous pourriez peut-être aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Des fois, on est dans une position trop confortable alors qu'on pourrait gagner encore en souplesse. Vous allez laisser tomber les genoux du côté du pied qui est en haut. Donc nous allons vers la droite. Posez le pied au sol. Essayez de poser la fesse gauche au sol. Et on vient prendre une torsion. Donc j'emmène avec la main ou avec le coude en fonction des possibilités pour aller regarder vers la droite, vers la gauche pour vous. Pivoter au maximum. Ce genou-là est remonté très haut au niveau du ventre. Et le regard va de plus en plus loin. Ok, revenez au centre, décroisez un petit peu la cheville. Et là, vous allez mettre du poids. Je vais me remettre un peu face à vous pour que vous voyez peut-être mieux. Vous allez remettre du poids sur votre genou d'en haut et vous allez carrément essayer, si c'est possible, de vous aplatir sur ce genou. Alors pas au-dessus de votre cheville, mais vraiment au-dessus de ce genou, sans décoller les fesses du sol. Si vous n'êtes pas très confortable et que vous avez besoin d'un appui par terre, très bien, aucun souci. À ce moment-là, vous les mettez au sol et vous mettez un peu plus de poids avec votre tête, avec vos épaules, au-dessus de ce genou à gauche. Pensez à garder les fesses au sol. Il n'y a pas de côté qui se décolle. Hein. Il faudrait avancer là, il faudrait que les tubes arrière soient les mêmes que les tubes devant. Et après, il faudrait que les tubes et on vient redresser. Ok. On emmène le pied du dessus, derrière. Voilà, on vient s'asseoir et on vient simplement avec, vous pouvez mettre le bout des doigts de l'autre côté, vous venez essayer d'écraser la fesse à gauche pour vous dans le sol. Donc soufflez, écrasez-vous un peu et ensuite redressez, avancez, décollez la fesse du sol. Simplement, je veux juste un peu de mobilité au niveau de votre bassin. Je repousse et je souffle. Donc il y a une petite mobilité aussi articulaire au niveau de la hanche. Voilà. Ça ne doit pas étirer, ça ne doit pas créer de douleur. Ok. On revient en arrière. Vous allez mettre vos deux mains derrière. Selon les possibilités, vous allez descendre un petit peu plus bas. Soufflez bien. On peut venir tendre maintenant la jambe de devant. Et si c'est possible pour certaines personnes, avec la main à gauche, on va rejoindre la main droite en posant le coude au sol. Du coup, vous allez venir étirer votre quadriceps, peut-être même jusqu'au psoas, en décollant la fesse du sol, en contractant volontairement la fesse. Et on vient chercher une torsion. Du coup, on en profite aussi pour étirer le haut du corps. Et on reste quelques respirations ici. Très bien. À l'aide des mains, vous pouvez vous repousser du sol et revenir en face. Alors, vous êtes dans ce qu'on appelle un grand écart américain. Si c'est possible et qu'il n'y a pas de douleur trop dans les genoux, rapprochez votre talon-fesse. Et là, on va essayer d'attirer un peu aussi les adducteurs. Donc, ouvrez au maximum votre cuisse de l'autre, le plus que vous pouvez, et le talon contre la fesse. Les deux épaules viennent se tourner face à votre jambe de devant, les mains de chaque côté, peut-être les bouts des doigts, peu importe. Ceux qui sont plus souples, cherchez à avancer. Les deux coudes autant baissés à droite qu'à gauche. Relâchez la tête et soufflez pour aller chercher le plus bas possible. Et restez dans la position.
Et en soufflant, essayez de voir si vous pouvez relâcher un peu plus de poids sur cette jambe de devant. Essayez d'enlever les tensions du haut du corps. Relâchez dans les épaules. Vous allez repousser si vous étiez vraiment vers le sol, ramener un petit peu pourquoi pas, et vous allez pivoter, marcher pour que vos mains se trouvent pile entre vos deux jambes, vos épaules en face. Toujours le genou plus reculé, ne trichez pas, on essaye de ne pas le refermer. Et vous soufflez pour chercher à avoir les coudes vers le sol ou sur le sol, pourquoi pas. Donc, si je me mets face à vous, on est vraiment comme si on était en ouverture d'écart, mais avec la jambe toujours derrière. Et entre les deux jambes, on cherche à relâcher. Donc vous devriez sentir un peu plus fortement au niveau de l'adducteur, à droite. Les personnes qui peuvent, n'hésitez pas à repousser vos mains plus loin et à descendre peut-être encore plus. Chacun ses possibilités. Peut-être pour certains, c'est vraiment très difficile, vous êtes plus haute. Ça n'a pas d'importance. Chacun reste à l'écoute de ses propres possibilités. Je suis là que pour vous guider. Gardez le pied flex, cela dit. Très bien. Allez, on ramène les mains. On va refermer en douceur le côté pour se retrouver à nouveau en face et refaire tout ce schéma de l'autre côté. Inspirez, jambes tendues, pieds flex. On accroche les mains sur une partie de ses pieds ou de ses chevilles, de ses tibias, de tout ce qu'on va pouvoir. On relâche la tête, les épaules, on souffle bien. Essayez, souvenez-vous, d'avoir l'envie de coller tout l'intérieur des cuisses. Très bien. Ok. On va venir relâcher et vous ramener la jambe gauche contre vous, devant vous. Et vous allez venir enserrer quelque chose. Donc, normalement, votre pied, bien évidemment. Si vous ne pouvez pas, si c'est trop difficile, on remonte un petit peu ou même on met les mains devant et on appuie, par contre, autant à droite qu'à gauche. Okay, toujours dans une stabilité, autant d'un côté que de l'autre, pour au contraire ne pas créer de déséquilibre. On relâche bien la tête. Allez dans l'extension maximum de votre jambe. On est vraiment dans le travail de l'ischio-jambier, du mollet aussi. Et on vient dérouler le dos. Refermez ce genou pour passer par-dessus. Ramenez le plus haut possible la jambe gauche, le coude droit et on vient regarder à gauche. Jambe tendue devant, pied flex. On vient coller la cuisse contre le buste et pas le buste contre la cuisse, d'accord? C'est vraiment le buste qui est droit. Abaissez les épaules et on regarde loin derrière. Et il se peut que dans celui-là, pour certaines personnes, ça ne tire pas au niveau du fessier. C'est pas grave, on travaille aussi la mobilité de votre colonne vertébrale.
Et vous recentrez. Ok. Ici, vous venez décroiser un petit peu, cheville, genou. Le genou tombe vers le sol. Et les mains sont sur le tibia. On vient souffler, rapprocher la tête de la cheville. Autant on appuie sur la fesse droite que sur la fesse gauche. Jambes tendues, pieds flex devant et je me détends dans cette position-là. En tout cas, j'essaye. Allez, on rapproche autant qu'on peut la tête de la cheville. On vient dérouler le dos, décroiser cette jambe, poser à plat et on vient chercher l'autre. Je plie un petit peu, j'accroche les pieds, la cheville, le tibia, comme tout à l'heure. Là où c'est possible, je redresse d'abord mon dos. Je peux partir dans un dos déjà droit, avec la jambe fléchie. Et ensuite, j'essaye d'aller là où c'est possible. C'est-à-dire essayer de ne pas partir dans cette position-là, c'est déjà très compliqué. Je préfère que vous redressiez et là, vous attrapez ce qui est possible. La jambe vient se tendre. Souvenez-vous par contre que plus la jambe est basse, plus elle est lourde et du coup difficile. Donc à ce moment-là, c'est pas grave, hein. On se munit d'un pull, on passe dessous et on vient tracter, ce qui est déjà beaucoup plus facile. D'accord. Maintenant, pour les cours de stretching, pensez à vous munir d'une sangle, d'un élastique, d'un pull, de ce que vous voulez, qui pourrait vous aider, même si je ne le dis pas, qui pourrait vous aider automatiquement à monter un petit peu plus facilement. D'accord. Si vous n'avez pas ça, si c'est difficile, ce serait dommage. Allez, redressez bien. Souvenez-vous, je vais le plus haut possible sur mes ischions, les petits os des fesses, pour redresser au maximum ma colonne vertébrale, abaisser les épaules et tracter cette jambe. Et on vient délicatement croiser la cheville par-dessus, mettre les mains loin derrière et rapprocher talon-fesse pour grandir le dos et pousser ce genou droit vers l'avant tout en rapprochant le buste vers les cuisses. Et là, on est en train d'étirer la fesse à droite. À mon sens, une séance de stretching par semaine n'est pas suffisant pour vraiment voir une progression. Donc je vous invite vraiment à essayer de refaire en replay au moins une autre séance dans la semaine pour que vous sentiez la différence. Vous pouvez refaire plein de séances différentes, hein, vous n'êtes pas obligé de refaire celle qu'on a fait le lundi, mais en tout cas, plus vous allez pratiquer, plus votre corps va s'assouplir. On ne va pas faire de vous un caoutchouc, un élastique si vous êtes raide de base, mais en tout cas, on va vous aider vraiment à améliorer. Ça améliore la qualité de la vie, hein, simplement. C'est important pour le corps, dans les mouvements de tous les jours, juste d'être un peu moins raide. Donc vraiment, je vous invite à pratiquer plus. Allez, on va tomber sur le côté à droite pour aller déposer le pied dans le sol. Une fois que le pied y est, on va poser la fesse. Et là, on va appuyer le genou. On tourne ses épaules. Donc, pas tout de suite, pardon. On vient passer le bras gauche autour du genou droit et on vient pivoter très haut et très loin. Abaisser la fesse à droite. Et puis vous recentrez. Très bien. Maintenant, vous décroisez un petit peu plus la cheville, vous posez bien les deux fesses par terre et les deux mains viennent sur votre genou droit.
Soufflez, on s'arrondit au-dessus pour étirer encore un petit peu plus le fessier. Si on a besoin, on met les mains au sol et on va essayer de s'enrouler un petit peu plus. Relâchez bien le poids de la tête et des épaules. Et respirez dans le ventre. Essayez vraiment de sentir que ce ventre gonfle et dégonfle. Détendez les fessiers aussi. Essayez de ne plus mettre de tension. Cherchez à faire un petit check-up de tout le corps à chaque position et de dire « Ah, ça, je peux relâcher plus. » Là aussi. Tiens, là, j'avais une tension, je ne l'avais pas sentie. Et je viens redresser le dos, tranquillement. On vient libérer ce genou pour le plier derrière. Mettez la main au niveau du pli de l'aine. On vient essayer d'écraser cette fesse à droite. Et puis, de la lever le plus possible. Le buste suit, hein, on ne part pas du buste, c'est vraiment la suite de ce qu'on fait dans le bassin. Et je repousse. Donc on a une petite mobilité qui se crée au niveau de la hanche, c'est important. On vient ouvrir et fermer la hanche. Ok, pour le dernier, on se remet vers l'arrière. On vient poser les mains assez loin. Tendre ou pas d'ailleurs la jambe de devant, hein, c'est une possibilité. Si vous êtes bien en jambe fléchie, pas d'importance. Vous allez ramener votre main droite vers la main gauche, poser le coude au sol et décoller vraiment cette fesse à droite pour aller créer un peu plus d'étirement sur le quadriceps et le psoas. On tourne le plus possible les deux épaules pour aller regarder ce qui se passe derrière et respirer quelques instants dans cette position. Et puis on vient se repousser. Restez avec une jambe tendue devant, une jambe pliée derrière, talons-fesses. On ouvre le plus possible ces deux jambes. On tourne dans un premier temps les épaules face à cette jambe de devant tendue, les mains de chaque côté. Et on va chercher à rapprocher son corps, son buste de cette jambe. Autant d'appui à droite qu'à gauche, souvenez-vous, toujours équilibré. Et on se détend, on relâche. On vient repousser. Passer ses deux mains entre ses deux jambes, les épaules aussi, face, et mettre du poids sur ses coudes, la tête en direction du sol. Et du coup, vous sentez l'étirement sur l'adducteur. Pareil, on fait un check-up de son corps, on voit là où il reste des tensions pour essayer de se détendre. Sauf au niveau du pied où vous restez flex. Et vous redressez. Ramenez délicatement et libérez votre jambe de derrière pour ramener
les deux pieds ensemble. Alors, on ramène les deux pieds et on essaye de rapprocher aussi les deux talons de votre bassin. Attrapez au niveau des chevilles, ça peut déjà vous permettre de rapprocher le plus possible. Et quand vous êtes bien installé, positionnez vos coudes à l'intérieur de vos genoux, les deux mains l'une contre l'autre, et venez serrer les genoux vers le haut pour appuyer les deux paumes. Et vous contractez très 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 fort pour serrer, et en même temps ça vient contracter au niveau des adducteurs. Allez, épaules basses, dos droit. Et maintenant lâchez, laissez descendre, détendez. Alors peut-être que ça va descendre moins bas, peut-être que ça descendra très facilement. Restez à l'écoute de ce que votre corps peut faire. En tout cas, on grandit le dos. Encore une fois, contractez. Continuez à respirer pendant cette contraction, mais serrez très très fort les coudes et les genoux pour écraser vos paumes de main. Et relâchez. Si besoin, on peut mettre les mains derrière les fesses, vous grandir un peu, presque en surélevant le bassin. Vous verrez que ça fera descendre automatiquement le poids des genoux. Pas forcément jusqu'en bas, en fonction de votre souplesse, bien sûr, mais ça aidera. Et relâchez. Refermez délicatement. On va se tourner sur le tapis. Il nous reste encore quelques minutes. On va pouvoir se détendre encore plus bas. Soufflez, laissez descendre. Déposez votre dos. Et ouvrez les bras. Laissez les paumes de main vers le sol. Et venez tomber côté gauche pour venir regarder à droite. Les genoux sont assez hauts, par contre votre dos est droit. Et cherchez à poser votre épaule droite dans le sol. Respirez. Cherchez à poser de plus en plus l'épaule, l'omoplate, à reculer encore un petit peu plus votre côté à droite. Comme si vous vouliez qu'il dégouline dans le sol. En option, vous pouvez monter, tendre la jambe du dessus pour aller chercher potentiellement la main et le pied, les orteils. Si ce n'est pas possible d'attraper les orteils, vous pouvez essayer d'attraper le tibia, la cuisse, ce qui pourrait vous permettre de ramener cette jambe vers vous. Tendu bien sûr, le plus possible. Pied flex, toujours pour aller embêter cet ischio-jambier, ce mollet et aussi du coup ce tendon d'Achille. Et repliez, ramenez les pieds dans le sol avant de faire l'autre côté. Laissez les bras le long du corps, collez les pieds, largeur de bassin. Inspirez, soufflez, décollez le bassin, vertèbre après vertèbre. Inspirez, placez vos bras loin derrière. Soufflez, laissez descendre votre dos en gardant les bras en contact avec le sol si c'est possible. Le bassin en dernier, attention aux lombaires. Inspirez, replacez les bras et recommencez. Soufflez, décollez vertèbre après vertèbre jusqu'aux épaules. Inspirez, ne laissez pas les genoux s'écarter. Soufflez, redescendez le dos, le milieu et les fesses. Et inspirez, ramenez les bras à votre rythme, toujours. Encore une fois. Souffle bien, décompose ton dos comme un collier de perles. Inspire, attention de ne pas monter les côtelettes trop hautes. Et soufflez, redescendez. Ne laissez pas partir le menton en hyperextension. S'il y a besoin, on pose un petit gilet ou un coussin sous sa tête. Et inspirez, ramenez. Bien. Réouvrez les bras sur le côté, à la hauteur de vos épaules. Ramenez les deux genoux contre vous. Et laissez-les assez haut comme ça, tomber le plus possible, complètement dans le sol. Et si l'épaule à gauche, se décolle, on cherche à la reposer. On cherche à ramener
Les côtes, l'omoplate, la hanche vers le côté gauche. Aidez-vous avec votre autre main. Donc vous pouvez vous pousser. Elle peut vous aider à appuyer dans le sol et à vous repousser vers la gauche. Détendez-vous encore. Vous pouvez faire tout avec les yeux fermés. Ce cours est pour vous. Prenez-le. C'est votre moment. Allez, vous êtes là pour faire du bien à votre corps, à votre tête aussi par la même occasion. On vide son esprit. On est ici et maintenant, encore pour quelques minutes dans ce cours de stretching. Extension de la jambe du dessus, c'est une option mais fortement conseillée. On attrape avec la main droite ses orteils ou son tibia, sa cuisse, tout ce qui pourrait nous aider à monter la jambe le plus haut possible, mais par contre vers le sol quand même, d'accord? Ne soyez pas trop décollés. Donc j'ai la jambe en extension, mais j'ai l'omoplate qui cherche à gauche à poser au sol. Pensez à être en hyper-extension dans votre genou. Allez jusqu'au bout de cette jambe tendue, de ce pied flex. Travaillez, comme on a dit, sur le tendon d'Achille. Et repliez. Ramenez par le sol à nouveau. Laissez les bras, par contre, monter derrière la tête. Extension des jambes afin de vous étirer le plus possible. Allongez. À nouveau, montez les épaules, les côtes. Avant de tout, lâchez. Encore une fois, comme un élastique, on étire tout jusqu'au bout des orteils et des doigts. Et en soufflant, la tension se relâche. Allez, méritez encore une troisième fois. On étire tout. Et on relâche. Ok, en douceur, vous allez ramener votre corps sur un côté. Côté de votre choix. Petite boule d'abord. On va prendre le temps, étape par étape, de se relever. On va repousser ce corps sur les fesses. Voilà, d'abord ici, tranquillement. Gardez les pieds à plat, les mains sur les genoux, les épaules basses et soufflez, relâchez. Étirez le dos loin derrière, petit mouvement, essayez de sentir qu'entre les vertèbres, on met encore un peu plus d'espace avant de redresser encore, inspire. Et encore par en arrière, souffle. Allez, chaque partie de ton dos s'étire, la peau glisse et redresse. Ok, passe sur les genoux, repositionne le corps à quatre pattes. Et maintenant, pousse le bassin assez haut. Essaie d'aller dans l'extension des jambes, le talon vers le sol, les fesses vers le haut. Si tu peux, tu ramènes les mains sur jambes tendues. Si c'est trop compliqué, tu plies les genoux. Aucun souci, mais on y va tranquille. On apprécie encore d'être dans la position d'un étirement. Les mains par terre ou pas. Mais le plus bas possible. On relâche bien la tête, les épaules. Et on remonte. En remontant à nouveau le nombril, et toujours ce périnée tenu quand on remonte. On vient replacer la tête vers le haut. Je me replace pour vous voir. Et inspirez, montez ensemble. Étirez, crochetez les mains vers le haut. Et relâchez. Et détendez. Essayez de rester quelques instants comme ça. Essayez de sentir ce qui se passe là dans votre corps. Est-ce que vous êtes plus grand qu'en début? Cette sensation d'être allongé. Est-ce que vous êtes plus détendu? Voilà. Essayez d'apprécier. Sentez ce qui se passe. Et moi, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir suivi ce cours de stretching. À la prochaine fois. Donc, pour ceux qui étaient